Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, oui, nous avons tant besoin, ça nous fait tellement de bien dès le matin, d'ouvrir notre cœur à la louange, d'acclamer le Seigneur qui veut nous remplir de son Esprit Saint. Le monde a besoin de cet Esprit Saint pour sortir de sa crise d'aujourd'hui, et nous, pour faire de nous les disciples de ce Jésus et poursuivre son chemin au milieu des hommes. Oui, demandons-lui de nous combler de louanges et d'Esprit Saint. Prions-le avec ce psaume 66, qui est la prière merveilleuse que nous sommes invités à faire en ce mardi matin avec toute l'Église. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous et son chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Voyez, frères et sœurs, depuis toujours les croyants prient, s'adressent à un Dieu à qui ils demandent le salut. Ton salut pour toutes les nations. Toi qui veux conduire les nations dans la paix, dans la concorde. Toi qui veux nous bénir. Frères et sœurs, quelle est cette bénédiction? Nous avons commencé hier avec les Actes des Apôtres, extraordinaire récit de l'élection, du choix des diacres. Ces 7 personnes, des Juifs convertis, mais qui vivaient au milieu des païens, et qui étaient au milieu du peuple, mais comme ces gens remplis de la présence de Jésus, comme le dit le livre, remplis d'Esprit Saint, et qui portaient sur leur visage ce salut. Ils portaient sur leur visage le salut que Jésus, au nom de Dieu, est venu apporter à l'humanité. Mais voilà que les gens qui croient aussi à ce salut, les gens de la religion, les gens du temple, se sentent agressés par cette manière de croire. Et ils s'attaquent à ces gens-là et les mettent en prison.
Il leur demande, mais au nom de qui, de quoi faites-vous cela? Nous sommes contre cette religion nouvelle, cette nouveauté. Alors Étienne, cet homme rempli d'Esprit Saint qui portait la résurrection de Jésus sur son visage, leur parle. Nous avons ce grand discours d'Étienne au chapitre 7, tout le chapitre 7, et qui leur dit, mais laissez-moi vous parler. Ce Jésus que vous avez crucifié, vous ne le comprenez pas. Vous l'avez crucifié, mais pourquoi? Alors qu'il n'est que, il est le descendant, il est la fine fleur, le dernier témoin de tous les témoins que Dieu vous a envoyés. Et Étienne leur parle de tous les grands inspirés de l'histoire sainte, de l'histoire de leur peuple. Abraham, qui a quitté son pays, s'est fait nomade pour suivre l'entendre, ce qu'il entendait dans son cœur, pour suivre le Dieu qu'il appelait, quitter son pays pour venir à lui-même, marcher sur les chemins de Dieu. Joseph, le patriarche, le 10e des frères, le plus jeune, que les autres ont vendu comme esclave en Égypte. Mais lui aussi, il était l'inspiré. Il portait dans son cœur cette non-violence. Il portait dans son cœur l'Esprit de Dieu. L'Esprit de ce Dieu qui veut faire une alliance différente avec l'humanité. Et puis David. Et puis Moïse d'abord. Moïse qui prend la défense du frère. Des frères qui se battent entre eux, et qui se fait exclure, qui parle, qui quitte son peuple, qui devient lui aussi un étranger et qui va revenir sauver son peuple. Et enfin David, qui n'a pas construit un temple, mais qui a fait confiance en Dieu, qui a reconnu son péché. Contrairement à Salomon, lui qui va construire un temple et qui va créer cette religion du temple. Vous voyez, on peut se demander en quoi cela nous concerne encore aujourd'hui, mais peut-être que dans nos questions, nous sentons bien notre devoir de chercher aujourd'hui un salut. C'est de ça qu'il s'agit. De chercher aujourd'hui un salut pour notre monde dans cette pandémie mondiale qui nous agresse. Nous sentons bien qu'il nous faut inventer des chemins nouveaux, des chemins de salut pour nous et pour l'humanité, pour nos enfants, pour nos jeunes et pour nous-mêmes. Mais où trouverons-nous ce salut? À qui accorderons-nous notre confiance? Alors, le discours d'Étienne y termine ainsi. Écoutons-le. Étienne disait au peuple ancien, vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observé. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne, mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles, tous ensemble. Ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant que le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus,
reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Voyez, frères et sœurs, nous pouvons nous demander en quoi ces violences religieuses nous concernent. Mais nous portons chacun en nous une sorte de religion, confiance en quelque chose. Eux, ils avaient confiance en ce Dieu, en ce temple, en un Dieu qui va nous protéger, mais à qui il faut faire des sacrifices, un Dieu terrible. Et voilà que Étienne et ses compagnons deviennent les témoins de ce Jésus qui a montré un visage de Dieu différent, de Dieu qu'ils voient, alors qu'on va le lapider, dont ils voient le ciel de paix, de concorde. Et il va mourir au nom de ce Dieu-là, au nom de ce Jésus, qui est le successeur d'Abraham, de Moïse, de Joseph, des non-violents, des inspirés de leur peuple, de ce peuple, et qui a apporté une solution nouvelle. Et nous, frères et sœurs, peut-être que nous croyons, nous n'avons plus cette religion des Juifs, cette religion en un Dieu du ciel terrible, mais peut-être que nous avons notre propre confiance, notre propre religion, notre propre manière de faire confiance en quelqu'un, en quelque chose, en un état-providence, en quelque chose qui va nous donner ce dont nous avons besoin, et à qui nous sommes prêts à nous confier, à nous sacrifier à la limite. Peut-être que nous aussi, nous avons dans notre cœur une sorte de religion de cette espèce, laïcisée, la religion de l'argent, ce nouveau temple que nous honorons, en qui nous mettons notre confiance. Et il y a toujours Étienne et les témoins, ces hommes libres, Abraham, Joseph, Étienne, remplis d'Esprit Saint, qui suivent Jésus, qui ont dans leur cœur l'Esprit de Jésus, et disent non. L'Esprit de Dieu est donné à chacun pour le rendre libre, pour le rendre capable de tisser une alliance, ce mot-là, l'alliance, une alliance nouvelle entre l'humain et Dieu, entre Dieu et l'humain, un Dieu qui inspire chaque humain pour trouver des chemins de paix, de concorde, des chemins d'une nouvelle alliance entre nous, frères et sœurs. C'est cela dont l'humanité d'aujourd'hui a besoin, des hommes et des femmes, non pas qui mettent leur confiance en je ne sais quel nouveau Moloch, quel nouveau Molos, à qui nous devrions nous sacrifier et qui ne nous donnera pas ce que nous attendons, mais nous laisser inspirer et suivre ce Christ qui nous donne d'inventer une nouvelle générosité. Enfin, je m'arrête, mais je crois que vous m'avez compris. Vous voyez, il y avait Saul, vous l'avez entendu, qui va devenir Saint Paul et qui est le défenseur de ce temple, de cette religion. Il est pharisien, il ne comprend pas cette manière, celle d'Étienne, de mettre sa confiance en l'Esprit Saint, en l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous voyez, dans notre problème que nous sommes en train de traverser, reprenons l'exemple des masques. Vous lisez dans les journaux combien de villages, de villes, d'associations se mettent ensemble, combien de générosité incroyable. Je lis ce matin dans l'Alsace, mais des jeunes qui se mettent aussi à faire des choses et combien j'aimerais que les jeunes de ma communauté de paroisse soient ces jeunes-là, qui rendent service, qui inventent des chemins de solidarité, qui sont remplis de cet esprit du Christ, même sans le savoir, mais qui ne mettent pas leur confiance dans je ne sais quelle institution puissante, je ne sais pas quoi, mais qui se laissent convertir à quelque chose de nouveau, une foi, une espérance en l'humanité. Le problème des masques. Nous pouvons encore attendre que l'État-providence nous donne des masques. Oui, on en recevra quelques-uns, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est tous ceux et celles qui ont pris le courage à deux mains, qui ont mis leur générosité dans la balance, qui sont devenus ses frères et ses sœurs remplis de générosité et d'Esprit Saint
pour se mettre à fabriquer, quitte à prendre quelques risques, combien je vois dans les journaux et la télévision, ces salles communes, ces salles non pas paroissiales mais communales, remplies de gens, avec des gens qui fabriquent des masques. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous laisser inspirer, enfants, jeunes, adultes, et il nous revient à nous, à chacun, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, suivant ce Christ qui a donné sa vie, de trouver aujourd'hui des chemins pour notre humanité et des chemins concrets. Prions. Prions pour tous ces jeunes, prions pour toutes ces infirmières, prions pour tous ceux qui donnent de leur vie aujourd'hui à la suite du Seigneur, encore une fois même sans le savoir, mais remplis du même esprit et qui inventent pour aujourd'hui les chemins d'une solidarité nouvelle, d'un monde nouveau. Avec eux, confions-nous en celui en qui Jésus se confiait, en qui Étienne se confiait, qui n'est pas le grand, tout-puissant Pharaon du ciel, mais qui est le Père qui veut donner son esprit à ses enfants et leur inspirer le courage et le chemin de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et confions-nous à Marie, notre Mère. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Oui, frères et sœurs, nous demandons aujourd'hui, le Seigneur, ce pain, le pain des vivants, le pain de la vie, le pain du courage, le pain qui nous donnera d'être les frères et les sœurs remplis d'Esprit Saint et qui inventent les chemins pour l'humanité d'aujourd'hui et de demain. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vivons ce jour, des frères et sœurs, avec dans le cœur la vision d'Étienne, la vision des jeunes qui font des courses pour les anciens, la vision des frères et des sœurs qui fabriquent des masques, la vision de tous ceux, confinés certes, mais qui dans ce confinement prennent quelques risques, oui, pour inventer et donner la vie. Bonne journée à tout le monde.